le Ramban, qui dit à son fils, et il y a beaucoup qui lisent ça tous les jours, lire à voix haute, c'est peut-être aussi une ségoula pour ne pas s'énerver. Titnaheg tamid, habitue-toi toujours, tout le temps, les daber de parler. Kol devarecha, toutes tes paroles, benachat, avec calme. Les chol adam, à toute personne, comme je dis, à ta femme aussi, à tes enfants aussi, hein, c'est pas l'exception. Ou bechol et, à tout moment, même Erev Shabbat, 10 minutes avant l'allumage des bougies. S'habituer à parler calmement. D'accord? Et quoi? Pourquoi? Ou basé tinatsen minakas. Si tu t'habitues à parler calmement, tu seras sauvé de la colère. On ne peut pas se mettre en colère si on doit parler calmement, c'est pas possible. Chez Imidara, la Khati Ben Adam, que la colère c'est un caractère très mauvais qui fait fauter les gens. Comme il ramène les psukim, on ne va pas faire peur aux gens, d'accord? Et c'est quoi la suite? Intéressant. Veka'asher tinatzel minakas, quand tu seras sauvé ou de la colère, tu vas jamais te mettre en colère. Ta'ale alibra mida ta'anava. Tu vas devenir modeste. Shehi mida tova mikol midot tovot. C'est la plus grande ou la meilleure des qualités de caractère. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'énerve jamais, automatiquement, il deviendra modeste. Ou ba'avour a un avail continu, et une fois que tu seras modeste, ta'ale alibecha midat ha'ira. Tu auras la crainte de Dieu. Qui dit ten elibra tamid, parce que quand tu es modeste, tu as toujours pensé d'où je viens, qui suis-je. Tu as pensé, tu ne vas pas oublier Hachem. Une fois qu'on n'oublie pas Hachem, alors évidemment on a aussi la crainte de Dieu. En fait, il est en train de nous dire ici ce que le Mishnah dans Pirkei Avot dit. Lev Tov, comme dit le Rabbeinu Yonah, Lev Tov, quelqu'un, Midat Haratson, qui a la patience. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais, il a acquis, au fur et à mesure avec le temps, la modestie et la crainte d'Hachem. C'est incroyable. Et la question, elle est, c'est un peu trop assez magique, ça veut dire. Hein, comment ça fonctionne? C'est drôle, quoi. Mais une parenthèse. Avec ça, c'est intéressant ici. Au fait, quand quelqu'un est nerveux, il va étudier 5 heures de moussard, qu'il ne faut pas s'énerver, mais arrivé l'épreuve, il va tout oublier. Alors, c'est ce que le Ramban nous enseigne. Habitue-toi à parler calmement. Je dis avec douceur, avec gentillesse. À tout le temps. Alors c'est vrai qu'il va s'énerver. Il va s'énerver. Mais comme il est habitué à parler calmement, il va parler calmement et il ne pourra pas, on va dire, extérioriser ou mettre à l'action sa colère interne. C'est normal. Mais la question, elle est, quel rapport entre la colère et la modestie et la crainte? Bon, alors, la modestie et la crainte, il a dit. Quelqu'un qui est modeste, c'est parce qu'il comprend que Dieu est avec lui. Et comme Dieu est avec lui, donc il aura la crainte. Mais quel est le rapport entre la patience et la modestie? Pourquoi la patience amène à la modestie? Alors, c'est quoi la colère? Hein, c'est quoi la colère, attendez? C'est le résultat. Pourquoi quelqu'un se met en colère? Ça va pas comme le travail. Voilà. C'est ce que Rav Israël Sainter dit, et c'est le Messiat Yesharim. C'est l'expression d'une contrariété. Mais ça veut dire ou un iras, celui qui se met en colère pour toute chose qui est faite contre sa volonté. Et ça Sainter dit. La colère, c'est le résultat de quelque chose qui n'a pas été fait contre, qui a été fait contre ma volonté. Parce qu'au fait, c'est une parenthèse, la personne est ce qu'il veut être. C'est intéressant. En fait, la volonté, c'est la force la plus puissante dans une personne, c'est la volonté. Ce qu'il dit Rav Dessler, il dit parce que Dieu a créé le monde. Comment il a créé? Voilà, il dit, même la parole, c'est pas la parole, Dieu ne parle pas. Ça n'existe pas de parole chez Dieu. Il dit, c'est une volonté exprimée. En fait, Dieu, il a créé le monde, il a voulu. Il a voulu que le monde
existe, le monde a existé. Il dit chez l'homme, la volonté, c'est ce qu'il y a de plus puissant. En fait, on est ce qu'on veut être, en réalité. On s'imagine être ce qu'on veut être, on va dire ça. Et donc, quand quelqu'un, il y a quelque chose, ça peut être un moustique, qu'il se passe quelque chose contre ma volonté, en fait, j'ai l'impression que c'est un anti-moi. Ça veut me détruire. Et si ça veut me détruire, à mon tour, je veux le détruire. C'est ce qu'il dit le Messiat Esharim. Il dit, s'il y a celui, il parle des niveaux de colère, le pire que la Torah a dit, Kol ha-koes, ki ilou ovet avodazara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme un idolâtre. De quoi on parle? C'est quelqu'un qu'une fois qu'il se met en colère, il se remplit de colère jusqu'à que son cœur n'est plus avec lui, sa sagesse est perdue. Et une personne dans un état pareil, il veut détruire tout le monde, s'il avait la possibilité. Parce que le sechel ne le contrôle plus. Il n'est plus contrôlé par son cerveau. Veu sarta mamash, kechol achayot atorfot, il devient comme un animal féroce. Ve'alav ne'emar toref nafsho be'apo. Il dit à Ben Passouk, c'est quelqu'un qui fera toutes les fautes. Quelqu'un qui se met en colère, il fait toutes les fautes. Même le meurtre. Comme la Gemara a dit qu'en réalité, quelqu'un qui peut tuer, c'est seulement par colère. Une fois, je me rappelle, j'ai vu en Israël quelqu'un, j'arrive pas à oublier, avec une colère, avec un couteau dans la main, c'est incroyable, heureusement que c'est des amis. Mais tu vois, au fait, la colère, c'est quelque chose qui a été fait contre ma volonté. Mon sentiment, il est que cette chose-là veut me détruire. J'ai envie de dormir, il y a un moustique qui me fait du bruit. Ou, pas toujours, mon fils qui me réveille, je me mets en colère, je ne peux pas dormir. Celui qui fait contre ma volonté, il n'a plus le droit d'exister, au fait. En fait, c'est la réaction profonde de ce qui se passe. Et pourquoi c'est tellement grave? Alors, c'est vrai que le résultat de la colère, le Stapler, une fois, quelqu'un est venu avec son fils, il a dit, mon fils, il n'arrête pas, il est trop nerveux. Alors le Stapler, il a commencé à lui donner, c'était un acteur apparemment, et il a imité la façon de quelqu'un qui se met en colère. L'enfant, il a vu ça, il était tellement choqué que depuis, il n'était plus en colère. Parce que si quelqu'un, il suffit, en fait, quelqu'un qui est vraiment coléreux, cette colère-là, parce qu'il y a d'autres niveaux aussi, tu le filmes, il voit ce film et il arrêtera. C'est évident. C'est vrai que certaines personnes qui sont encore très loin, tu dis non, c'est bien, c'est pas grave, il m'a mis en colère, j'ai raison. On parle pas des gens pareils. Il dit, pardon? La colère, elle peut être intérieure. Ouais, on parle maintenant du grand niveau. Il parle si on a le temps, on va parler de tous les niveaux de. Il y a 4 niveaux de colère. Enfin, non, le 4e niveau, c'est celui qui se met pas en colère. Mais il y a 3 niveaux de colère, mais je parle de cette colère qu'on appelle qui est ilou oved avodazara. Comme si c'est de l'idolâtrie. Quel rapport avec l'idolâtrie? Ouais, quel rapport avec l'idolâtrie? Et au fait, alors on décrit c'est quoi? C'est quelqu'un qui perd sa tête. Au fait, c'est quoi la colère? C'est perdre sa tête, étant donné que quelque chose a été fait contre ma volonté. En profondeur, puisque cette chose a été faite contre ma volonté, c'est quelque chose qui veut me détruire. Parce que c'est ça le résultat de la Gaava. Ce que moi, dit. C'est vrai que la colère, c'est le fruit de l'orgueil. Parce que même si j'ai l'impression qu'il fait contre ma volonté, mais qui suis-je? Ouais, seulement l'orgueil, je veux que ça se passe. Donc, c'est sûr que tout le monde doit faire comme ma volonté. Et quelque chose qui n'a pas été fait, qui a été fait contraire à ma volonté, n'a plus le droit d'exister. Mais pourquoi? C'est de l'idolâtrie. Alors, Volby, il ramène un Zohar Kadosh. C'est quoi? Pour comprendre, il ramène. Il y a l'homme, au fait, on a dit, il y a le Neshama. On est Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida. Neshama, on sait, c'est le Chelek Elokam Imal. C'est quoi le Chelek Elokam Imal? C'est une partie de Dieu. Alors, pas comme certains veulent dire, la partie de Dieu, c'est pas possible, c'est de l'idolâtrie, dire ça, ouais. C'est dire comme ça, c'est comme Jésus. C'est pas ça. Eloka, Neshama Shenatatabi, l'âme que tu m'as mis dans mon corps, Théora, elle est pure,
Ata berata, c'est toi qui l'as créé, Ata etzarta, Ata nefartabi. La neshama, c'est pur, ça veut dire c'est à l'image de Dieu. La chose la plus sainte dans l'homme, c'est la neshama. C'est ça, chelek elokam imaha, c'est à l'image de Dieu. J'appelle ça la neshama, elle a un ADN divin. Et ça se trouve dans la tête. C'est ce qu'on dit. En fait, nos sages nous enseignent, quelqu'un qui comprend, il ne mérite rien. C'est normal de comprendre la vérité. Au contraire, quelqu'un qui ne veut pas comprendre, on peut lui reprocher pourquoi. Mais normalement, par la nature, quelqu'un qui est intelligent, son âme ressent. Et en fait, le cerveau, c'est là où se trouve l'âme de la personne. Quand quelqu'un il se met en colère, c'est ce que le Zohar Kadosh dit. Tu veux savoir est-ce que quelqu'un il est bien ou pas? Teste-le dans le moment de la colère. Alors, quelqu'un qui se met en colère, c'est pas de sa faute. Bien que c'est pas l'idéal. Mais comment il réagit dans un temps de colère? S'il perd sa tête, c'est quoi, ça perd la tête? Ça veut dire que sa neshama l'a quitté. Ça, c'est perdre la tête. La tête se trouve, la neshama d'une personne se trouve dans son intellect. C'est quoi que je réfléchis parce que j'ai un chelek elokam imaha. Si je n'avais pas cette âme-là qui est à l'image de Dieu, je n'aurais pas réfléchi. C'est pour ça qu'un animal ne peut pas comprendre. Mais quand quelqu'un il se met en colère, il perd sa tête, il a perdu sa neshama. Et à la place de cette neshama, vient en lui ce qu'on appelle Elzar. Elzar, c'est ça l'idolâtrie. Alors j'aime bien, c'est une énergie mauvaise, je ne sais pas ce que c'est, mais ça se remplace par les forces du mal, par la Touma. C'est ça la Vodazara. En fait, quand quelqu'un il perd la tête, c'est pas seulement il a perdu la tête, sa neshama l'a quitté. Et quand la neshama le quitte, le vide est rempli d'une Touma incroyable. C'est ça la colère. Et au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'ai de l'eau. Je la fais réchauffer et j'éteins. Enfin, elle ne va jamais bouillir. Mais si je laisse constamment le chauffage, à un moment, ça va arriver. C'est ce que nous dit le Ramban. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère, sa neshama est toujours là. Il est en contact de sa neshama. Il est avec Dieu. Quelqu'un qui est 10 ans d'affilée avec Dieu, tôt ou tard, il va se réchauffer. Mais si une fois par an ou une fois par mois, je renvoie Dieu de chez moi, et c'est pas rien que ça, j'ai renvoyé Dieu de ma tête, ma neshama, je l'ai renvoyé, j'ai remplacé par du mal, alors non seulement que le feu il s'est éteint, mais en plus j'ai même mis de l'eau froide. On ne pourra pas. C'est ça, la colère. La colère, c'est ma neshama me quitte. C'est quoi ma neshama? Ma kedusha, ma sainteté. Cette partie-là de Dieu qui se trouve en moi m'a quitté. Il y avait une fois à Volbé, il devait prendre un bus. Il était à 10 mètres du bus, et le bus commence à bouger. Alors l'élève lui a dit, viens, on va courir le prendre. Il a dit, je préfère perdre une demi-heure dans ma vie qu'une seconde perdre ma tête, perdre ma sérénité. Un moment où, parce que quand on court, c'est pas de la colère, mais quand on est pressé, on arrête de réfléchir. J'ai pas ma tête sur mes épaules. Un gadol, c'est les gdolim, c'est intéressant. Ce qu'on trouve le plus chez eux, cette sérénité. Menuchat hanefesh. Quoi qu'il se passe, un gadol, il entend des malheurs, des centaines de malheurs par jour. Comment tu peux résister? C'est pas possible. Quand nous, on entend 2, 3, 4 cas, on peut plus, on perd la tête. Un Rav, il me téléphone, il me dit, Rav, je peux plus. Les gens, ils viennent avec leurs malheurs, je peux plus, j'arrive plus à écouter. C'est vrai, je comprends. C'est très très difficile. Un gadol, comment il peut faire? Cette menuchat hanefesh, savoir que je suis avec Dieu, quand je vais avec Dieu, rien ne bouge. Il ressent le mal, il pleure, mais il ne perd pas la tête. Histoire que j'ai beaucoup aimée avec Rav Ovadia. Enfin, elle m'a raconté, elle a entendu à la radio. Son photographe, il a raconté après sa mort, il a dit, Rav Ovadia, après la tfila, il recevait 10 personnes. Le médecin lui a interdit de recevoir plus de 10 personnes. Pourquoi?
les gens venaient avec leur malheur. Il dit, Rav Ovadia, après, pendant une demi-heure, il pleurait. Il n'était pas capable d'étudier. Rav Ovadia, il pouvait rester 24 heures réveillé pour étude, sans manger, sans dormir, tellement il aimait la Torah. Il n'était pas capable d'étudier après avoir entendu tellement de malheurs. Mais il ne perdait pas sa tête. Il est resté serein, il est resté savlan. Savlan en hébreu, ça veut dire patient. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui sait supporter. Supporter. C'est-à-dire, tiens, à la maison, on va supporter. Ouais. Mais pas dans le sens supporter avec... Ouf. Supporter comme un athlète qui lève les 1000 kilos tout fier. C'est pas un support. C'est la première mida, il ramène à relever, la première mida d'Akadosh Baruch Hu. Elle, c'est quoi elle? Savlan, il nous supporte. On peut faire toutes les bêtises du monde, contraire à sa volonté. Et comme dit le Tomer Devorah, non seulement il ne se met pas en colère contre nous, il continue à nous nourrir, avec sourire. C'est ça, Savlan. Il dit Savlan, c'est quelqu'un, c'est pas avec la patience, je ne m'énerve pas. C'est que je reste avec cet amour. Je reste à donner. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il prie sur soi-même, je crois. Et Ratson, j'ai oublié, il y a un mot qui m'échappe, que ma rachmanout, que ma pitié, enfin, elle va noyer ou couvrir ma colère. Et Ratson, j'ai oublié, une seconde. Il y a un mot qui m'échappe, si j'essaie, peut-être je vais le retrouver. Bon, je n'ai pas retrouvé. Il dit, c'est quoi la savlanout? Il dit, on a tous un amour envers sa femme et ses enfants. Ils nous mettent en colère. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire que ton amour noie la colère. Et on reste serein. Il dit, la patience, c'est pas se taire, c'est pas laisser les bêtises. Mais au moins, je réagis avec intelligence. Je réagis correctement. Des fois, une réaction ne sert à rien. Au contraire. C'est réagir, mais réagir avec le contrôle intellectuel de ce qu'il faut faire. Et quelqu'un qui a une savlanout, c'est une autre maison d'ailleurs. Mais c'est la hanava, c'est la source de tout le bien dans le monde. Alors, si on a quelques minutes encore, le Messilat Yesharim, il parle des niveaux de Kaas. Alors il parle du premier qui est Oved Avodah Zara, qui perd sa tête totalement. Alors ça, Baruch Hashem, rien que sur le premier, il dit. Alors c'est rare qu'on ait comme le premier cas. Ouais. Mais il dit à celui qui est Kassan, qui est loin de ça, il ne va pas s'énerver pour n'importe quoi. Mais s'il s'énerve, il s'énerve énormément, il dit c'est pas bien. Parce qu'il peut faire des erreurs. Et il y a celui qui est encore moins que ça, que même quand il se met en colère, il ne perd pas sa tête. Il se met en colère, mais il ne perd pas sa tête. Il dit, c'est vrai qu'il n'est pas propre, mais il y a quand même, la colère lui laisse une marque sur lui. Et encore moins que ça, que sa colère, elle dure un instant. Un instant. Et il dit, mais comme, c'est-à-dire, c'est sûr que c'est bien. Il dit parce que la nature humaine se met en colère. Mais lui, il réussit à surmonter sa colère. Et même au moment où il est en colère, il ne réagit pas d'une façon interdite. Sur lui, la Gemara a dit Tolé Eretz al-Benima. Que le monde tient grâce à ceux qui ferment la bouche au moment d'une dispute. C'est-à-dire, quand quelqu'un il veut se mettre en colère, et il se tait, il ne réagit pas, Tolé Eretz al-Benima. Le mérite qu'il a est tellement grand que Dieu s'écrit, Hachem fait tenir le monde, c'est le monde, c'est-à-dire il tient dans l'air, par le mérite de cette personne qui se tait en colère.
bien qu'il est en colère. Et il dit évidemment, l'idéal, c'est comme Hillel Hazaken. Que Hillel Hazaken, il ne se mettait pas en colère. Rien. Ça ne faisait pas attention. Il avait même pas, la colère ne s'éveillait même pas en lui. C'est sûr que c'est celui qui est l'idéal. Mais en tout cas, se souvenir, c'est pas facile. Et le remède, c'est s'habituer à parler calmement. Une fois qu'on a cette habitude-là, on ne va jamais se mettre en colère, et c'est un autre monde.